Shalom lekoulam, erev tov lekoulam. Bonsoir à toutes et à tous. Et on revient dans notre étude du livre de Vayikra, toujours dans la paracha de Hémor, dans le chapitre 24. Et En hébreu, ça donne quoi? ça donne Kaf Dalet. Et nous allons reprendre le verset Tetzaï. Non, Tetvav. Verset Tetvav, c'est-à-dire numéro 15. Dans certaines éditions, c'est la page 110. J'ai dit dans certaines éditions. On m'a donné celle-là. Je fais avec celle-là. Peut-être va. C'est bon? Vraiment? Le gros, c'est On est à la fin des mots. 372. Alors, allons-y. Exactement. Vel bene Israël tedaber les morts. Ish ish. On avait dit ça la semaine dernière. Ish ish ki kalel Elohav venassa chet'o. Donc, on a parlé du Mekalel, l'histoire, cet homme qui ne sait pas qui est son identité. Et de là, on va arriver sur une halakha beaucoup plus générale, qui est notre rapport avec Dieu et avec la divinité de manière générale. Première question qu'on se pose, c'est pourquoi ici? C'est-à-dire, en soi, je comprends très bien, mais on aurait très bien pu le mettre dans la paracha de Kedoshim. Ma relation avec la sainteté. Donc, par opposition, Asur le Kalel. Et donc, a fortiori, de ne pas maudire et blasphémer le nom de Dieu. Mais pourquoi ici? On vient de terminer la liste des fêtes. Mais si on regarde de manière un petit peu plus générale, la paracha de Hémor nous a parlé de quoi? Des fêtes et de quoi? Des lois des Kohanim. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous a parlé de deux dimensions de Kedusha dans la paracha de Hémor. La Kedusha de l'homme, par l'intermédiaire des Kohanim, et la Kedusha du temps. Ok? Par l'intermédiaire des fêtes, de Shabbat et des fêtes. Quel est le pilier qui nous reste donc à parler pour parler? C'est l'espace, l'endroit. D'accord? Et c'est ce qui va arriver dans la paracha de Béar. Celui qui va pouvoir me connecter à la sainteté, c'est le divin. Sauf que je vis dans une réalité. Et dans ma réalité, tu es en train de me dire que si je ne suis pas au bon endroit, ben, je ne suis pas connecté avec Dieu. Donc, peut-être que si je ne suis pas au bon endroit... Oui, il y a marqué ça, je n'ai pas suivi. Que quoi? Que je ne suis pas au bon endroit. Ah, on a dit qu'il y a une Kedusha chez l'homme. Ok, ça va être révélé par les Kohanim. Ensuite, il y a une Kedusha dans le temps. Oui, c'est les fêtes. C'est les Shabbat et les fêtes. Ouais. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est l'Okadosh. Okay. Il n'y a pas de Kedusha dans le jour d'aujourd'hui. Maintenant, tu parles de l'espace. D'accord? Et oui, l'espace, je ne parle pas de Thomas Pesquet. Je parle de l'endroit. C'est-à-dire, il y a une Kedusha Makom. D'accord? Si jamais je ne suis pas au bon endroit, Ouais. ben, c'est pas non plus ma connexion avec la Kedusha, elle n'est pas là-bas. D'accord? Donc, si je ne suis pas au bon endroit, alors peut-être que ma relation à Dieu, elle n'est pas non plus obligatoire. Puisque, va me dire le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, à la page 8, chez Israël, chez Bechutz Haaretz, Ovdei Avodah Zarah Betahara Hem. Que quand le peuple juif est en dehors d'Israël, nous sommes des idolâtres purs. C'est comme, non? Non, là il n'a pas dit comme. Il n'a pas dit comme. C'est une autre référence. Toi tu fais la référence de la page du traité de Ketubot, à la page 110 et 111, qui dit là-bas hein, que Kol Adar, c'est quoi Kol Adar? Qui réside. Résider de manière permanente. La dour, c'est résider de manière permanente. Donc tout celui qui réside de manière permanente, Bechutz Haaretz, domé lemi she'en lo Eloah, ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Et Bichlal, celui qui réside de manière permanente en Bechutz Haaretz, domé le Oved Avodah Zarah. Mais là-bas, c'est dur, hein. Oui, mais comment alors, à un endroit, on dit c'est de la Avodah Zarah, Non, c'est à un Domé. autre endroit, on dit c'est Non, comme. on a dit, il y en a un, on a dit c'est domé la Avodah Zarah, Oui, c'est ça. et l'autre, on a dit c'est Avodah Zarah Betahara, Le Tahara, c'est la Pureté, pureté. avec pureté. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, tu as des circonstances atténuantes.
Ah, je pensais que c'était le contraire. Quoi? En mode, genre, t'es un idolâtre. Ah non, 100%. non, c'est pas idolâtre la méadrine. Ouais, C'est pas ça. c'est- C'est pas ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'en vrai, tu vas où le samedi matin? Tu vas à la choule Non, mais et tu manges kasher et tu fais Shabbos. Donc quoi? Idolâtre? Oui, idolâtre. Pourquoi? Parce que t'es là-bas. on dit Mais Bétar, que la Shrina, elle part en exil avec le peuple quand il Galou Israël, Galta Shrina Imahem. Donc ils peuvent être Hein? connectés. Donc à ils la peuvent être Shrina. connectés à la Shrina. Nachon, tu as raison. Dans ce qu'on appelle les ambassades exterritoriales de Chutz Laaretz. C'est quoi ces ambassades? La synagogue. La synagogue, le Beth Midrash. Quand tu rentres dans la synagogue, tu sais bien ce qu'on faisait à l'époque. Quand on rentrait dans la synagogue, on sortait de la poche la kippa et on la mettait. la kippa. Ah, ça montre bien que Ouais, c'est un autre monde. d'accord. Et quand tu sors de la synagogue, Ah, donc j'ai tu compris. sors de la Kedusha. Ah, donc ça veut dire que Quand t'es- là-bas, dans la synagogue, ils sont connectés. Nachon. Nous, ici, on est Alors, connectés attention, partout. ici tu as la 5G, partout. Là-bas, tu es en 3G, à la synagogue. Même ceux qui sont vaccinés, Même quoi? ceux qui sont vaccinés, ils n'ont pas la 5G là-bas. Ah, tu dis ceux qui sont vaccinés et qui ont des actions chez Tesla, alors oui. Sinon, non. Mais Kitsour, Nachon, Bate Knesiot, c'est ce qu'on appelle Mikdash Me'at. C'est un petit Bet Mikdash. Donc, tu as une Shrintonet en Chutz Laaretz. Oh, Shrina. Shrintonet. Mais attention, que dans la synagogue. Et c'est pour ça que la tfila, le Shabbat matin en Chutz Laaretz, c'est interminable. Parce que les gens, ils ont envie de rester là-bas. Qu'est-ce que tu veux qu'on sorte dehors? Il n'y a pas de hérouve en plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on sorte dehors? Qu'est-ce qu'il y a à faire dehors? Donc on reste dans le centre communautaire, la synagogue, machin, 4 heures de tfila, ça dérange personne, le discours du rabbin, le kidouche. En Israël, si le rabbin il fait pas attention, il parle trop à la synagogue, il y a déjà des gens qui parlent et qui disent non mais oh, je suis chronométré à chaque fois que je parle Shabbat. Il ne faudrait pas que la tfila elle dépasse le 11h00. Non, parce que les gens ils sont connectés à Gdusha aussi au parc. Pourquoi tu veux que je reste à la synagogue? Et ça commence plutôt quand on s'arrête. Ça commence plus tôt. La tfila, non Ça dépend. Est-ce que t'es Chabad ou t'es pas Chabad? C'est une ambassade. Il y a des synagogues en Chutz Laaretz, on commence tôt. Hein. Chez les Sfaradim, on commence des fois à 8h du matin. 8h du matin. Chez nous, on commence à 9h moins quart. Ah, Ah oui. Top, mais Kitsour. Donc tout ça pour dire que lorsque t'es pas au bon endroit, bah, t'es pas connecté. Ça fait bébé. Donc j'aurais pu penser que si je suis pas au bon endroit, Gam Kacha, de toute façon je suis pas connecté à Kadosh Baruch Hu, donc Moutar les Kalel. J'ai compris. Non, Assour les Kalel. Bah oui. Mais on avait déjà répondu à cette question parce qu'il n'y a pas que les Kohanim qui doivent pas les canels. Donc. Nahon. De la même façon qu'il n'y a Nahon. pas que les Kohanim qui Exactement. doivent dire. De la même façon qu'il n'y a pas que les Kohanim, toi aussi, parce que les Kohanim, ils ont un statut. Donc j'aurais pu dire les Kohanim, c'est un statut particulier. Je leur ai gardé leur statut même quand ils sont pas au Beth Amikdash. Mais toi et moi, non. Tu dois garder cette relation avec Dieu, Gam Imen, même s'il n'y a pas la Kedusha de l'endroit. Après, on va t'amener la Kedusha de l'endroit, mais c'est déjà important que tu C'est le saches. curieux qu'un un endroit dans la Gemara, on dit c'est comme la Vodazara, et un autre endroit, on dit c'est de la Vodazara, même Betara, mais c'est de la Vodazara. Comment ils sont, c'est pas contradictoire, mais c'est pas, comment c'est possible ça? Comment on résout ça? c'est pas le même Chacham qui dit ça. Non, je sais pas, bon après. Non, je vois pas tellement de problèmes. De toute ça me façon, dérange, personne, moi. mais non, Non, personne parce ne que pense. Le Hémet, c'est le Hémet. Oui, mais Si tu personne dis ne c'est quand? personne ne pense, ni dans cette Gemara-là, ni dans l'autre, que le juif en question, il est Chayav Mita. Personne ne pense qu'il est passible de mort, ce juif, qui habite à Paris. Oui. Alors que d'après la halakha, quelqu'un qui fait de la Avodazara, il est Chayav Mita. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que c'est l'Obémet Avodazara. La question n'est pas de savoir si c'est vraiment Avodazara ou pas vraiment Avodazara. C'est sûr que c'est pas Avodazara. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La réalité fait que ta connexion avec Dieu, elle est étrangère. C'est pas shoot. C'est ce que dit Rabbi Yehuda Alevi Besefer HaKuzari. Rappelle-toi ce que tu te rappelles. Non, non, Évidemment. bien sûr. Dit Rabbi Yehuda Alevi, C'était à 50. Voilà. on n'a pas fini, c'est toi qui as arrêté. Hein. Moi j'ai continué, seul.
suis retrouvé chez moi tout seul à ouvrir mon livre. Voilà. Vous m'appelez. Quelle tristesse. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi Besefer HaKuzari, à propos du verset dans le livre de Dvarim, qui nous dit si on fait n'importe quoi, Kadosh Baruch Hu va nous envoyer en exil. Et il nous dit Va'avatem sham Elohe ma'aseh yedei adam Elohe etz va'even asher lo yirchun velo yimishun ubikashtem misham et Hashem Elohecha umatzata. On te dit je t'enverrai en exil si tu fais la Avodah Zarah en l'occurrence, et là-bas tu serviras des dieux étrangers, des dieux de bois et de pierre. Rachid dit, mais où ça là-bas? Parce qu'après on te dit, Ubikashtem Misham et Hashem Elohecha. Et de là-bas tu demanderas Dieu. Mais il faut. Alors Rachid te dit, Mi bate knesiot ou bate midrashot. C'est-à-dire, je serai à la synagogue et c'est là-bas que je vais servir des dieux de bois et de pierre. On dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est quoi les dieux de bois et de pierre? C'est Atzlav ve Kaaba. C'est la croix et la pierre de la Mecque. Ok? À 90%, le peuple juif il est parti en exil dans les terres du christianisme et de l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que quand tu es à la synagogue, à Corfou, à Gérone, à Paris, même à Metz, Irakodesh. bien que ce soit Irakodesh, évidemment, mais je sais bien, mais on a tous un doute sur Metz. Parce que tout le monde sait qu'à Metz on ajoute. Mais bien sûr. Bekitsour, quel que soit l'endroit où tu es à la synagogue en Chutz La'aretz, ben tu sers la croix, tu sers la grande pierre noire de la Mecque, la Kaaba. Hein, Parce qu'on dit que c'est là-bas qu'on est connecté. hein, c'est bizarre quand même. Ben, en fait, prenons l'exemple d'un monsieur qui habiterait, je ne sais pas moi, à Paris. Ok ? Et qui est un sioniste extrêmement convaincu. Il adore Israël. Bon, il ne peut pas encore venir en Israël, mais il adore Israël et il a décidé de donner. Il a fait son calcul dans son budget. Il a besoin de 1000 euros pour ses besoins de nourriture, sa famille, machin. Tout le reste, il veut le donner au KKL. C'est sympa. Surtout qu'il gagne beaucoup de pépettes. Sauf que. Il adore le bois comme ça. Et quoi? Il adore le bois comme ça. Non, mais même pas. Il est dans le high-tech. Il est dans le bitcoin. Mais le problème, c'est qu'il peut pas. Il peut pas quoi? Il peut pas donner tout le reste à KKL. Pourquoi? Ben, il y a un truc qui s'appelle les impôts en France. Ah. Et il va devoir donner une partie de son argent à la France, qu'il le veuille ou pas. D'accord, c'est comme ça. Il n'a pas le choix. Il est en France. Il est obligé de payer ses impôts. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de son argent, qu'il le veuille ou pas, qui va servir l'État français. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau spirituel. Alors celui qui habite ici et qui est fiscalement, qui dépend fiscalement d'un pays de Chutz La'aretz, Oui. Eh ben, il donne son argent aux impôts de là-bas. oui. Mais il habite ici. Alors, Tiens, c'est il quoi a, son il a pas statut, fini sa transition. Oui, Son alia n'est pas encore terminé. C'est comme ça qu'a été reconstruite Notre-Dame. Exactement. Ah, on va pas parler de Notre-Dame. il y en a, Notre-Dame il y en a ici. Ou Tibériade. Il y en a. Ah bah Tibériade aussi a été reconstruite par de l'argent juif qui venait de gens qui étaient imposés en Chutz La'aretz. En l'occurrence, l'argent de Dona Grazia. Dona Grazia. Bien sûr. Dona Grazia Nassi. Histoire extraordinaire. Ouais, En tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau spirituel, c'est pareil. Tu veux te connecter à Dieu, il y a fait mode, mais tu es à Paris. Sache qu'il y a une partie de toute ta spiritualité qui passe par les impôts, qui passe par la croix. Parce que la spiritualité de l'Europe, c'est le christianisme. Zemayesh. Donc c'est ça qu'on te dit. כאילו עובד עבודה זרה, זה עובד עבודה זרה בטהרה. זה לא באמת הלכה עובד עבודה זרה. C'est pas que t'as pris une croix et que tu t'es mis devant. C'est-à-dire, זה לא זה. משהו. Ok? Tov. Moi je suis très content d'ailleurs que ça ait ému la France entière, la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame. Je trouve ça très bien, ça montre que en vrai, bah, la France elle est pas laïque, c'est pas vrai.
Ouais, c'est sûr. La France, elle est oui attachée à ses Ça, traditions. on a cru qu'elle était laïque. Et elle n'est Hein pas, elle est On pas a cru qu'elle islamiste. était laïque. Non, si on a vendu quand même une France laïque depuis, Jamais. depuis 150 ans. Pas du C'est sûr. tout, et tout, en fait, c'est toutes les vacances. c'est le nom des- Évidemment, c'est- évidemment, mais tu sais comme moi que là, par exemple, Exactement. mais tu sais comme moi que toutes les mairies socialistes ou alors du Nouveau Front Populaire ou je sais pas comment on appelle ça, elles font pas de crèche devant les mairies. Oui, On appelle plus ça les fêtes de Noël, on les Oui, appelle les ça, fêtes d'hiver. les fêtes d'hiver. On essaye d'enlever oui, ça, il y a- il mais y a un mouvement comme ça, mais tu vois qu'au final, le peuple, en fait, il est oui attaché. Et je pense que c'est important pour nous aussi. Pas parce qu'il faut s'attacher au christianisme, Khalila, mais parce que ça veut dire que tu dois plus avoir peur de faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans tous tes discours, pas que en hébreu, mais aussi en... Tu as bien fait d'assister alors à l'inauguration. Moi, j'ai bien fait. Ouais. J'y ai pas été, moi. Mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui y a été. Voilà. Macron. Celui qui fait des macroudes. Ouais. Mais Marloquette, est-ce que c'est ces macroudes, ceux de sa mère qui sont meilleurs ou ceux de la mère du recteur de la mosquée de Paris? Parce que c'est de ça qu'on attend du représentant du judaïsme de France. Il y était. Il y était, ouais. Mais, Rabotai, Attends, ceux qui ne désolé. savent pas de quoi je Non, parle, Corset, tant il y pis. était. Non, en France, il y était. Ben oui. Oui. Et il est rentré dedans. Non, mais Mistaber que non. Ah, bah, Ah. Mistaber que non. Mais pour ceux qui sont Méviné Ignan, on a vu une partie de reportage à la télé où on le voit discuter avec le grand recteur de la mosquée de Paris sur savoir quelle mère de qui, de la sienne ou la sienne, fait le meilleur makroud. ah, ok. Parce que c'est sûr que c'est ça qui est important dans un tel moment d'entendre Bah oui. du représentant du judaïsme français. Ma laasot. Revenons à nos moutons. Le niveau est toujours aussi haut. Manasseh. Allez, c'est comme ça. Venokev Shem Hashem Mot Yumat. Mot Yumat, c'est Omer Bebet Din. Ok, quand il y a marqué Mot Yumat dans la Torah, c'est Mitat Beddin. C'est le Sanhedrin qui condamne à mort. Mais c'est Nokev Shem Hashem, celui qui va faire un trou. C'est Nokev. Nous dit Rashi, Lachon Klala. Ma'ekov. C'est-à-dire, celui qui va maudire. Mais il maudit quoi? Le nom de Dieu. Ah oui, oui, le nom. On avait dit qu'on ne peut pas maudire le divin, ni le bénir d'ailleurs. On peut bénir son nom ou maudire son nom, c'est-à-dire son dévoilement. On ne peut pas porter atteinte de quelque façon que ce soit à l'essence même du divin, bien évidemment. Donc, Nokev Shem Hashem, Mot Yumat, Ragom Yirgemu Bo Kol Haida, Kager Kaezrach Benokvo Shem Yumat. Mazé, Kager Kaezrach. Attends, d'abord, il faut le lapider. Pardon? D'abord, Ah oui, oui, bah oui, comment il meurt? Mot Yumat, parce qu'il a. C'est-à-dire par lapidation. Parce qu'il y a ce qu'il a. Ouais. Il n'y a pas marqué ce qu'il a, il y a marqué Yirgemu Oto Bo Kol Haeda. Mais Yirgemu Oto, c'est avec des pierres. Donc ça s'appelle dans le langage juridique ce qu'il a. Ok? Bon, bah, donc c'est assourd de l'Echalel et Takodeshim. Ah bon? Hein? Non, tu dis c'est pas mais marqué. tu voulais commenter la fin de Kager Kaezra. Oui, Kager Kaezrach Benokvo Shem Yumat. Misa Ager ve Misa Ezrach. Un étranger, un converti peut-être. Quand il y a marqué guerre, ça peut être soit guerre Un Tzedek, étranger, soit un- Guerre Toshav. ou guerre Toshav. Guerre Tzedek, c'est un juif. Guerre Toshav, il n'est pas juif, mais il habite en Israël sous domination juive. Donc lui aussi, il est soumis à la halakha. Pas à la halakha de Shabbat, Oui. mais à Non. certaines halakhot, Ah, oui, il est soumis comme et il n'a pas le droit non plus de maudire le nom de Dieu. Mais même un Ben Noir. C'est au-delà des Noirs. Ah, même un Ben Noir, bien sûr. Sauf que le Ben Noir qui habite en Papouasie, c'est pas le Beddin qui va pouvoir le mettre à mort. Ok? Donc, à guerre, de la même façon que le Ezrach, Benokvo Shem Yumat. Veish, ki yake kol nefesh adam, mot Yumat. C'est quoi ça? c'est frappé. Homicide. Non. Celui qui va tuer quelqu'un. Il va tuer. C'est-à-dire celui qui est, qui est responsable d'un homicide. Pourquoi il dit Yaké? Il y a qui C'est c'est un pas peu frappé. technique, mais. D'habitude, on dit Shlochiad, non? Pour. C'est pas frappé. Gomme, je crois, regarde. Yaké, ça veut dire Le frapper. Frappé, frappé. Ah ben, Non, c'est Il le ça. tape, il le Pourquoi frappe. est-ce que c'est toi, pas. tu veux que. Enfin, que La robe. Non, c'est. Ouais, pourquoi est-ce qu'il utilise ce mot-là?
Ben, je comprends pas pourquoi ça dérange ce mot-là. Mais est-ce C'est que c'est pas frappé. clair? Parce que si ce qu'on fait, si tu traduis juste le texte, il Ouais. écrit. Ah, tu dis pas. Ish Giyake. Si quelqu'un frappe quelqu'un. Non, Kol Nefesh, il frappe son âme. Attendez 2 secondes. Umake nefesh, veish lira ki yake kol nefesh adam, mot yumat. Ouais. Tu dis, ton problème, je veux comprendre ton problème. Ton problème, Le c'est qu'il point, n'y a pas marqué qu'il est mort. Yake. C'est tout. Yake velo ma. La rogue. Ah là, Si tu tues rogue. quelqu'un, Ah, alors dis, d'accord. si tu tues quelqu'un. D'accord. Donc ton problème, c'est qu'il y a marqué juste qu'il l'a frappé, peut-être qu'il n'en est pas mort. Et peut-être qu'il a tué Ouais. autrement qu'en le frappant. Non, mais là, il y a marqué Yake. Donc, Comment Je sais pas. Il a tendu un piège, il a. couteau, Le couteau, ben, c'est le frapper. il l'a poussé. Il l'a poussé, c'est le frapper aussi. c'est frappé. Mais à la limite, si il a creusé un trou, il a mis des pics dedans, il a recouvert de feuilles et il est tombé dedans. Mais gamze, grama. Donc, ton problème, c'est pourquoi il n'y a pas marqué Yarogoto. Nous dit Rashi, Veish ki yake, regarde. Le fiche neemar, make ish vamet, mot yumat. En li ela she'arag et ha'ish. Isha vekatan minayin, Talmud lomar, kol nefesh adam. Tu vois, Rashi, il a précédé ta question. Et il a dit, moi je sais que c'est pas possible que Yaron il vienne et il étudie le chapitre 24 du livre de Vaïkra sans qu'il n'ait étudié le chapitre 21 du livre de Shemot. C'est Mouvan. Ben, c'est Kamouvan. C'était pour tester. D'ailleurs, en plus, je sais qu'il a étudié le chapitre 21 de Shemot, puisqu'on l'a étudié ensemble. Donc, eh bien, je sais bien que forcément, il se rappelle que là-bas, il y avait le verset Vechi make ish vamet mot yumat. Donc là, on te dit, c'est pas shoot, que le yake ici, il fait référence au maquet de là-bas. Ah, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de te le redire ici, si on te l'a déjà appris là-bas? Ah, les bas les rabot, Katan. et ta katan et ta isha. Parce que là-bas, il va marquer ish seulement. On aurait pu penser que c'est que si tu es un homme, mais si tu es un enfant ou une femme, c'est pas la même chose. Oh, le- La reine, kol nefesh adam. Attends, Oui. quand on parle de la femme ou de l'enfant, c'est la victime ou le. Non, la tueur? victime. Non, c'est la victime. Mais par exemple, si la personne qui frappe, bon, si c'est un enfant, on ne peut pas le tuer. Ok. Une femme, oui. Mais on parle pas de l'assassin là. Pourquoi pas? Non, mais tu as raison que là, si c'est une femme aussi qui tue, elle est aussi condamnable. Tu as raison. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. Ok, Là, on t'a dit, pourquoi est-ce qu'on t'a redit ça? Parce que ce qu'on t'avait pas expliqué là-bas, hein, c'est que s'il a tué un enfant ou une femme, c'est aussi comme s'il avait tué un homme. C'est pour ça qu'il y a marqué Yake, fait référence à l'autre verset, mais il y a marqué Kol Nefesh, pour te dire c'est tout le monde. Ok? Pourquoi on l'a pas marqué là-bas directement? Ça y est. Pourquoi on n'a pas marqué là-bas directement? C'est le grand principe de la Torah qui nous dit Vechen Shene Ketuvim. Qui c'est qui est là le matin à la tefila à l'heure? À l'heure. Ah, bah, Abaï, que- Elle m'a fait chier. Ne Non. regardez pas. Elle m'a fait chier, mais j'ai dit. À l'heure. À l'heure, c'est-à-dire au moment où on fait les korbanot. C'est-à-dire, et כתוב là-bas, וכן ב-13 מידות התורה נדרשת, אמר רבי ישמעאל, כן? נכון? רבי ישמעאל לא אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת בהם. Donc il y en a plein, et on nous dit, וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. C'est-à-dire que la Torah, à chaque fois, elle a des versets qui sont contradictoires, jusqu'au moment où il y en a un troisième qui vient les remettre d'accord. Ok? Donc il y a très souvent, on a besoin d'avoir un enseignement là-bas, un autre enseignement là, et on fait la synthèse. Umake nefesh be'ema yeshalmena nefesh tachat nafesh. Celui qui a tué un animal, Il paye. on paye. Non, C'est pas chaud. voilà. Ça, combien ça vaut un animal? Ben, on regarde, il y a une liste, combien ça vaut tel animal en pleine possession de ses moyens, ça coûte moins cher, ça coûte plus cher. Bon, C'est quoi la différence de nefesh et nafesh? c'est de la grammaire. Ah, c'est de la grammaire, ok. ואיש כי ייתן מום בעמיתו. כאשר רצה, כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן
Bon. On Voilà. avait dit qu'on payait, qu'on faisait. Qu'est-ce qui a marqué ici? Si jamais tu as fait un moum à ton prochain, tu lui as porté atteinte physiquement dans son intégrité, eh bien, de la même façon que tu lui as fait, on te fait. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, c'est œil pour œil, dent pour dent. Fracture pour fracture. Ouais, voilà, fracture pour fracture, pied pour pied. De la même façon que tu lui as fait, on te fait. On avait vu. La loi du Talion. talion. On avait vu que non. Maintenant, on a vu comment? C'est Katouf. Oui, Non, on l'avait oui, vu on la avait semaine vu- dernière, il le On répète. l'avait vu Non. avant. Déjà fait la semaine On dernière. avait dit que non. Non. On avait dit que non. Non, mais Non, attends. pourquoi il le répète? Il Et va que falloir. qu'on payait. Que c'était Attends, où est-ce qu'il avait dit la semaine Non, dernière? ça je me On rappelle. l'avait vu. Ah, oui, oui. On l'avait vu la Non, semaine dernière. je crois que la semaine dernière, on avait dit. Ouais, on en avait parlé, mais on n'avait pas lu encore. Non, mais peut-être pas la semaine dernière. Non. Un autre cours. Non, c'est sûr qu'on en a déjà parlé. C'est déjà marqué dans le. Hein? Shabbat, on en a parlé de la Mais même, différence on en avec le avait parlé cochon. avant. Oui, c'est là. En fait, on a parlé en Je disant crois qu'il avait parlé on d'un genre avance, de foot qu'on et avait juste cassé sa après, on jambe. va parler de ça pour. Mais même, on en avait parlé même avant, tu te rappelles? Ouais, Avec ouais. Rambam, l'histoire d'une. la Torah écrite, c'est la Torah Oui, orale, oui, c'est oui, pas pareil. mais on a parlé à quel moment? Parce que Non, pas Bernard, il avait parlé d'un C'était chose pas de marqué foot avant. qu'on lui avait pour avoir cassé fait la la preuve jambe. que ce Ouais. qui est écrit dans la Torah, c'est pas ce que Oui, ça oui, veut oui, dire oui, dans la oui, Torah. oui, oui. Ah, c'est pour ça qu'on l'a dit juste. D'accord, mais sur quoi j'avais amené ça, je me rappelle plus. Je sais Si, pas, si, je la sais pas. source. De ça, bah, la source elle est là. C'est ça. Mais qui la source elle est là. Mais non, mais on en avait même parlé. Mais je dans sais. un autre Je- cours, oui, bien mais- avant. Oui, parce que c'est marqué aussi dans le livre de Shemot. C'est marqué aussi dans Shemot. Maintenant, bon, donc le concept est simple. Il y a une différence entre ce qui est marqué Et ce qu'on fait. et la halakha. Ok? D'après la halakha, qu'est-ce qu'on fait? On paye. Oui. C'est-à-dire, d'après la halakha, on donne la valeur de ce que tu as endommagé. Endommagé. C'est-à-dire, maintenant, est-ce qu'on paye la valeur que c'était pour celui qui a été dommagé ou la valeur que ça représente pour celui qui a fait le dommage? C'est pas évident. Hein? C'est pour l'endommager. Si t'es. C'est pour celui Si qui t'es. est Si je te casse la main, et que t'es sophère, ta main vaut plus cher Bah, que voilà, bien sûr. quelqu'un qui n'utilise pas sa main pour travailler. Bah oui. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en considération Celui qui Et- a endommagé. celui qui en donne. Et si moi je suis pianiste Bah oui, et bien que l'autre il est joueur de foot et je lui ai cassé sa main, donc ma main elle vaut beaucoup plus. Ah, oui. Celui Donc, qui a Ah. donc endommagé. on remboursera toujours au plus cher. Ah bon? C'est une punition. Oui, mais c'est pas très fair. Ah, mais c'est pas une question de faire, tu l'as frappé. Quand tu veux que je sois frère avec toi. 2 secondes. C'est le. Tu préfères que je t'enlève ta main? Non, j'en ai besoin pour travailler, justement. Non. Non, mais vraiment, comment dire, il y a une logique à dire la main de quelqu'un ou n'importe quoi peut valoir plus que d'autres. Oui, mais il y a une différence entre réparer le dommage que j'ai fait et la punition. Par D'accord, exemple, si je t'ai là, volé, tu répares. Il y a les deux. Pas l'autre. il faut que je répare et il faut aussi que je punisse. Le problème, c'est qu'après, la punition, elle devient vachement aléatoire. Nahon. Et c'est problématique. Ben non, c'est pas problématique, Non, t'avais mais qu'à pas le faire. si tu le coupes la main, Non, mais par en exemple, quoi ça l'aide l'autre D'abord, premièrement, le fait que tu lui aies donné de l'argent, ça répare pas vraiment. Non, mais ça. Sa main, elle va pas repousser. Non, mais c'est plus que juste. si tu coupais la main à celui qui. il n'y a pas de prix à une Si main. tu- mais Il n'y a pas de prix à on une main. s'entend, c'est- D'abord, tu s'il y a regardes un prix à une main. Si, il y a un prix. comment- t'as- Non, c'est vrai, on va sur Non, le je veux chouka bien avadim. comprendre, mais tu comprends Non, ce que je on allait sur le mechiron, le tarif du chouk. Combien ça coûte un esclave avec 2 mains? Combien ça coûte un esclave avec une main? Et tu peux voir la valeur de la main. Mais c'est impossible que ça soit juste ça. Hein? On va croire que ça C'est soit comme ça ça. la valeur. Bah, pourquoi pas? Bah, parce que ça veut rien dire. Enfin, un Pourquoi esclave ça veut avec une rien main, il a forcément moins de valeur. Ça veut pas dire que c'est la valeur de sa main qui est en Ouais, fait. c'est Si. Pourquoi il a moins de valeur? Parce qu'il peut moins bosser. Ah non, il peut avoir moins de valeur pour autre raison, parce qu'il a moins de muscles, parce qu'il a plus de, je sais pas, il est plus vieux, il est moins vieux, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. ça. Trop de critères qui font qui Re- diffèrent entre deux personnes. la médecin revient. La Non, médecin mais revient. non, c'est Mais non, pas mais elle a des raison. critères, c'est juste. D'abord, ça vous dérange pas qu'il y ait un marché aux esclaves avec un ça- tarif? déjà, Ça te dérange pas. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, tout va bien. On parle chaque chose en son temps, on est Mais c'est exactement de ça. Chaque chose en son temps. Donc à l'époque, on s'en fiche de savoir il a plus de masse musculaire, il a moins de masse musculaire. Le mec, il est pas capable de soulever un truc avec ses 2 mains? Non, parce qu'il a qu'une main. Bon, bah, il soulèvera rien. Donc ça sera un esclave de maison. Ça coûte moins cher. Point. C'est tout, terminé.
Après, barour que s'il y en a un qui a 18 ans et l'autre il a 75 ans, effectivement qu'il va me coûter moins cher aussi. C'est-à-dire, mais oui, à l'époque, ils étaient extrêmement terre à terre à ce niveau-là. Maintenant, quand il s'agit de j'ai porté atteinte à mon prochain, d'abord, je dois réparer ce que j'ai fait. Ok? Ensuite, je dois être puni pour ce que j'ai fait. Pourquoi? Pour ne plus avoir envie de le refaire. Par exemple, si j'ai volé mon prochain, je dois lui rembourser le double. Ok, mais là, tu vois, il y a une valeur. Parce que c'est mammon. C'est facile à chiffrer. C'est-à-dire, là, quand il s'agit de j'ai porté atteinte à l'intégrité physique de la personne, ben, la seule grille que j'ai de lecture, c'est moi qui ai porté atteinte et mon intégrité physique. Donc, Nachon, on n'est pas des barbares et donc on t'a pas dit de te faire enlever l'œil si toi tu lui as enlevé l'œil, mais D'autant que ça l'aidera pas du tout. d'autant que ça l'aidera pas du tout, peut-être qu'il aura un sentiment, oui, que justice a été faite. Ouais, mais je veux dire. Mais ça va pas l'aider. Donc, tu as besoin, un, que la justice ait été faite et que l'autre, il paye pour ce qu'il a fait. Et deux, bah, la compensation au mieux qu'on puisse faire. C'est-à-dire, attention, si c'est un truc qu'on peut aussi soigner, alors il va devoir payer. Chevet, Bochet, Tripouille, tout ça. Il va devoir payer le mec qui a agressé, il va devoir payer les journées d'hôpital, il va devoir payer les journées de RTT, il va devoir payer les journées... Tout ça. Mais ça, c'est la base, c'est le normal, c'est même pas la punition. Hein? Dommage moral également. Donc tout ça, il va devoir payer. Ce que je veux dire par là, c'est que cette loi de payer pour ce que tu as fait, ben on peut l'entendre. Mais ce qu'on n'entend pas, c'est que c'est pas marqué. Là, c'est interprété. Oui, c'est pas que c'est interprété. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est par pas marqué. exemple, Vous avez dit que c'est avant Josué, c'était pas. D'accord. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Moshe nous a dit, on fait toujours comme ça. On donne de l'argent. Depuis quand? Depuis que vous allez faire la Torah. C'est-à-dire, quand vous allez rentrer en Israël. Attends, mais si dans le désert. Ah, donc tu poses la question, est-ce que dans le désert, on faisait la Torah? C'est une vraie là. Enfin, je veux dire, si quelqu'un il appelle. Est-ce que dans le désert, on faisait la Torah? Pour plein de choses. Ça peut être Shabbat, ça peut être il a coupé la main. Est-ce que dans le désert, je suis soumis aux lois de la Torah? Ou pas? Ils ont Bah, fait normalement. Shabbat parce qu'ils ont tué quelqu'un qui ne le faisait pas. Ils ont fait Shabbat parce qu'ils ont tué quelqu'un qui ne le faisait Puis pas. la manne. Contre la halakha. Puis la manne. Quoi contre Donc, la halakha, pardon Je lui réponds, au niveau de la manne, C'est-à-dire, c'est que la manne. Non, mais on a fait rentrer l'Inyan de Shabbat. On nous a fait rentrer le Inyan de Shabbat. J'ai que la Torah C'est-à-dire va que- avec. Non. On a dit Le seule chose que tu Ouais. sais sur le Shabbat, c'est que tu n'as pas le droit d'aller chercher de la manne le samedi matin. C'est à col. On a dit Maintenant. que dans Eretz Israël, on n'est pas. Naron, maintenant c'est exactement ça. Toi tu dis, Celui qui a Le cocher Shertim. qui a coupé du bois. Naron, j'ai dit que c'est contre la halakha. C'est contre- Non, Parce mais que- ça veut dire, tout le monde a dit waouh, il a transgressé Shabbat. Oui. Ça veut dire qu'il fallait respecter Shabbat. Oui, S'il a transgressé. il fallait pas, du moins, aller ramasser du bois. Ok. Mais sauf que, c'était pas la Torah. Ça veut dire quoi? Parce que d'après la Torah, Moshe il avait le droit de le faire, il n'était pas tour. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas dit ce qu'il risquait si jamais il faisait ça. D'accord, mais c'est après. Ce qui veut dire, Ça veut pas dire qu'il Ce- fallait pas qu'il fasse Shabbat. ce qui veut dire que le Shabbat qu'on fait dans le désert n'est pas le Shabbat de la halakha. C'est ça. Ce qui veut dire que dans le désert, il y a eu plusieurs fois où Moshe il a dit on fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et c'est ce qu'on appelle dans le langage jargonique Horat Shah. Horat Shah qui dure 40 ans. Mais il y a Moshe qui a dit ça on fait, ça on fait, ça on fait, Ah, c'est lui qui décide ça. En fait. Le Nachon. C'est quoi sous la dictée de Dieu. Non, Mais il y a plein de non, choses qu'on fait pas. Par exemple, on ne fait pas la Brit Mila. Ok. Ah bon? On est en chemin. Quand ils sont Chemin, on ne fait pas la Brit Mila. Non. Non. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, pour faire la Torah, il faut l'avoir reçue. Et les Israël, ils ont reçu quand la Torah? Le Pentateuque? Bah, Kippour, non Non. Non. Kippour, ils ont reçu les deuxièmes tables de la loi. Ah, c'est- Pas à Shavuot non plus. Shavuot, on a reçu le dévoilement divin. La Torah, les 5 livres de la Torah, on les a reçus juste avant la mort de Moshe. Donc, à la fin des 40 ans du désert. C'est un peu ça. Enfin, pour apprendre. C'est un peu Ah non, Non, ils Moshe, ont appris. pendant 38 ans, il nous a enseigné la Torah. Sans livre, sans support. Sans support écrit, bien sûr. À chaque fois, qu'est-ce qui a marqué? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Bene Israël va amarta alehem. Je leur parlais. C'est-à-dire, la Torah orale, par définition, elle était orale. Ouais, ok. Donc il leur a appris, il leur a fait une grosse formation pendant 40 ans,
Maintenant, là, on rentre, on fait. Ok. Et sur le Corban Pessah, qui sont venus demander Pessah Sheni parce que Ouais, souvent, c'est Manienne, le pas- Corban Pessah, on entend parler de lui quand on sort d'Égypte et l'année suivante. C'est tout. Après le prochain Pessah dont on. Hein? Ça va cacher les Et statues. Abraham aussi. Abraham, c'est un midrash. On ne sait pas s'il a fait vraiment Pessah. Dans la Torah, du moins. Après, tu dis, ils ne sont pas raconté les choses qui se sont passées pendant 38 ans. Une fois que c'est statué qu'il y a Pessah Sheni, il y a Pessah Sheni, ça y a plus besoin de le redemander. Ou alors, Pessah Sheni, à ce moment-là, Moshe il leur a dit, on fait cette année, parce que c'est la première fois où on fait Pessah. Le premier Pessah, c'est Pessah Mitzrayim, c'est pas le même Pessah que nous. C'est ça? Maintenant, encore une fois, il y a un avis qui te dit que oui, ils ont fait. Les mitzvot qu'ils ont reçus, ils les ont faites. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est logique. Peut-être qu'ils n'étaient pas astreints à les faire, mais qu'ils les aient fait. Ok. C'est encore autre chose. Si t'es pas astreint et que tu fais quand même, c'est encore autre chose. C'est ça? Tout ça pour dire que dans tous les cas, ici on te dit, à l'époque de Moshe, la situation est différente. Ils sont dans le désert. Ils vivent pas une vraie vie dans le désert. Tes habits. Ça, c'est un peu ils- déconnecté, quoi. Mais complètement. D'ailleurs, on te dit que la génération du désert, elle n'aime chelek leolam haba. Non. L'âme, hein. C'est dur. Ah, c'est dur. Ils ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, ben, chez l'âme. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas chelek leolam haba? Mais ils ont fait tchouva quand même là-dessus. Ah bon? Les derniers. Bah non, ils sont tous morts. Non, les derniers. Oui, mais Bah, avant. les derniers, c'est les enfants. Non, mais les derniers du dernier 9A. Mais c'était les enfants. Ils Ceux savaient qui- qu'ils allaient mourir et qu'au final, ils ont fait tout dans, Oui, ils ont fait dans leur tchouva. tombe. Non, il y en a Mais même ceux qui ont fait tchouva dans leur tombe, ils sont morts quand même. Ouais. La tchouva, elle n'empêche pas la punition. Ok, mais non, bien sûr, ils sont morts, mais ils sont morts après, quoi. Enfin, ils ont pu rentrer, non? Il y a pas Mais donc ça veut dire que s'ils ont pu rentrer, c'est qu'ils n'étaient pas dans, dans la Attends, faute. 2 secondes, le Rambam ne dit pas. C'est de nos souvenirs quand on faisait avec Dan. On dit la Que tchouva, même au c'est- dernier moment, sur si tu fais tchouva, t'es pardonné. C'est pas la question. Non, parce que tu as dis, raison. Mais non, mais tu as raison. Sans que le Rambam dit pas ça. Mais bien sûr qu'il dit ça. Le Rambam, il te dit que même Asa, Kol HaChaim Shelo, il a fait n'importe quoi, אבל עשה תשובה באחרונה, נמחלים לו כל עוונותיו. נכון, tu as raison, mais c'est pas pour ça qu'il est pas puni. Et à quoi ça sert de puni si je viens de t'enlever ton ardoise? Mais tu comprends bien que c'est pas possible un truc comme ça. C'est pas parce que j'ai fait tchouva que je dois pas payer pour ce que j'ai fait. Bah, Mais de quoi tu parles, évidemment? Mais précisément. C'est précisément le but, je m'excuse. Excusez-moi. Ah, tu fais tout va, ça y est, c'est. Mais vous allez pas bien dans vos têtes, j'ai tué Attends, raison, quelqu'un. il faut que t'expliques ce que c'est que la tchouva. Non mais. Mais c'est le Rambam qui est. Attends, raison, le Rambam il dit, Mais- t'es pardonné de Mais d'accord, mais c'est pas pour ça que tu vas pas rembourser ce que t'as volé par exemple. Ah, mais attends, là tu parles d'un. Comment dire je Ça te fait par- partie de la chouva. 2 secondes. Je te parle pas de rembourser à quelqu'un. Je te parle de ton ardoise face à Dieu. Donc tu parles d'une avéra que j'ai fait, quelle qu'elle soit. Je veux faire tchouva. Tu l'as fait, t'as fait tchouva. J'ai fait tchouva. Donc j'ai fait tchouva, c'est très bien. Donc Je au crois niveau plus. spirituel, je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait. Je l'ai reconnu et je promets de ne plus le refaire. Donc j'ai fait tchouva. Il a fait meod. Mais ce que j'ai fait a eu un impact. Si c'est Ben Adam Lachavero, il va quand même falloir que je rembourse, que je D'accord. corrige. Ça, Et d'accord. si c'est Ben Adam Lamakom, Mhm. il va quand même falloir que j'amène un korban kapara. D'accord? D'accord, tu l'as fait. Ah ben, d'accord, donc j'ai payé. Donc T'es pas dû- puni donc. Parce que je suis puni. Tu sais combien ça coûte un bœuf? Ah, pour toi c'est ça une punition. Encore une fois, je t'ai donné un exemple de punition. Yesh punition, yesh punition. Oui, mais alors le riche, il est avantagé par rapport au pauvre. Bah oui, c'est Non, comme ça parce dans la que- vie. Ah, C'est comme ça dans la vie. Oui, mais Et puis je signale qu'un pauvre, s'il n'a pas de quoi payer un bœuf, il peut amener un mouton. S'il n'a pas un mouton, il peut amener un poulet. S'il n'a pas un poulet, il peut amener une mesure d'orge. Ah voilà. Ça vient. Non, et tout ça pour dire que la kapara, c'est indépendant de la tchouva. Ben oui. Si tu n'as pas fait tchouva, ton korban, il ne sera pas kapara. Tu as juste perdu de l'argent. Donc la tchouva, elle est nécessaire pour que ton ardoise, elle puisse être vraiment effacée. Mais il faut que tu payes. Et des fois, il faut que tu payes de ta vie. Même si ça fait tchouva. Quelqu'un qui a tué son prochain. Ou quelqu'un... Non, tu vas me dire tuer son prochain, c'est Ben Adam la Chavero. Mais quelqu'un qui a été Mechal al-Shabbat Befaresia. Les pharisiens, c'est. En public pour faire exprès d'embêter les gens. Et on l'a prévenu avant. Et il y a eu 2 témoins qui lui ont dit mais arrête de faire ça, tu fais ça, on va t'amener au Beddin, il faut te lapider. Et lui il dit je sais, c'est pour ça que je le fais. Ou qui a maudit
Ah oui, mais s'il fait tchouva, eh ben on le tue quand même. ah ben, je comprends pas. Ben si, parce que mitato caparato. C'est ça la chose. C'est-à-dire qu'il a fait tchouva, c'est très bien, comme ça au moins, maintenant qu'on va le mettre à mort parce qu'il mérite, eh bien, hein, au moins, directement, Gan Eden, tout ça, ça va. Ouais, mais on discutait pourquoi le Dor à Midbar, ils sont pas. Oui, mais ils m'ont pas laissé finir parce qu'ils ont tout de suite embrayé. Donc pourquoi le Dor Amidbar et Nem Chaloklanaba qui est Midbar Kiblou Mais, Oh la baba. Ils ont vécu dans le désert. Bah non, pardon, mais. C'est Olam Haba, le désert, ça Évidemment. Bah, c'est le désert, toi et moi, quand on va en Tioul dans le désert, non. Mais quand tu vis dans une réalité où tu as la manne, où tu as les Hanané Kavod, où tu as la présence divine tout le temps à côté de toi, c'est un monde normal? Non, pas un monde normal. Non, mais c'est que 40 ans. Bah, Yom Enfin, Kippur, on dit Non, bien, c'est il ces gens-là. s'appelle Aléhem. Mais tu sais ce que c'est les 40 ans du désert? Bah, ça reste quand même plus 40 ans. Ah, non. C'est par rapport à une éternité, je sais pas comment. Et c'est combien une éternité? Bah, justement, on est Il a fait, moi non plus. Que c'est 40 ans. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas. Kol Olé et Kol Dor Amidbar, nous dit le Hari, et Mitgalgelim. Ils reviennent en Gilgoul dans ceux qui sont bonnets à Haaretz. Excuse-moi. Ceux qui reviennent aujourd'hui construire la terre d'Israël. Non, non, mais Phila. Oui, madame, qu'est-ce qui se Non, passe? non, je non, rien, m'excusais. non, mais de rien. Je t'excuse. Très bien. T'auras Bon, pas à c'est faire bon, de c'est clair? Je veux pas vous être capable. Ah bah si, évidemment, ça sera, pour toi, ça sera 2 bœufs. Attends, mais les jours de Yom Kippour, on Oui. dit oui, Kaper Aléhem. Donc il n'y a plus de. Ça dépend. Il y a des avérotes, effectivement, que Yom Kippourim, Ouais. Zemechaper, c'est pas tout. Bah, elles sont trop faciles. Ok? Ok. Eh oui, tu t'en sortiras pas comme ça, il faudra payer, il faudra passer à la casserole. Oui, monsieur. Donc de nos jours, ça veut dire quoi, celui qui n'a pas voulu faire Shabbat volontairement, qui a Non. dit non, je ne ferai pas Shabbat, etc. Oui. Il a fait Teshuvah, Oui. mais de toute façon, il mourra à cause de ça. Non, parce qu'aujourd'hui, le Ça veut dire Rambam quoi, nous de a nos expliqué jours? déjà dans le Chot Teshuvah que depuis qu'il n'y a plus le Bet Amikdash, c'est Shrak Hatshuva. Hatshuva Yigam Akapara. Ah, voilà. Mais, de nos mais c'est jours. parce que c'est ce qu'on appelle une circonstance atténuante, parce qu'on ne peut pas amener le Korban Kapara. Donc c'est pas de ma faute. C'est pas que je veux pas, je peux pas. Mais Bezrat Hashem, on va construire le Bet Amikdash très vite. Là, on finit 2-3 trucs en Syrie, et ensuite on revient construire le Bet Amikdash. Amen. Et à ce moment-là, la première chose à faire, c'est que tu emmènes tes sacrifices On va- ouais. de femmes qui a accouché. Ah, mais tous mes enfants, Ah oui. Il faut combien de bœufs? C'est pas des bœufs. Un oiseau, je crois, non? Je t'ai toré. On va va deux faire oiseaux. l'élevage. Non? Bah oui. On se mettra plus de vrai. On devrait s'y mettre. Ah non, c'est chacun pour sa pomme. Ah là 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 là. Après, on va commencer à élever. Je te jure, c'est juif. Ça marchande, ça marche. Ah, c'est pas possible. Umake be'ema. Umake be'ema yeshalmena. Umake adam yumat. Attends, tu viens de me dire juste avant. Umake defesh be'ema yeshalmena. Moi, j'ai besoin que tu me redises ici. Umake be'ema yeshalmena. Je le sais. D'accord. Mais c'est parce qu'il y a marqué Umake be'ema yeshalmena par rapport à Umake adam yumat. Parce que dans les lois de l'époque, tu pouvais aussi prendre un coffre si tu avais tué quelqu'un. C'est-à-dire que tu pouvais aussi payer pour rembourser la vie que tu avais prise pour les hommes. La Torah, elle vient dire non, ça c'est pas possible. C'est possible que pour les animaux, pas pour les hommes. Si tu as tué un homme, tu meurs. Ok? Non, mais malgré tout, il y a une répétition. Pourquoi? Non, on avait vu avant que si tu tues un homme, tu es tué, et que si tu tues un animal, tu le payes. On vient d'expliquer pourquoi. Non, mais j'ai pas compris. Ah, Il ici, n'y a pas de coffre. ici, Rachid t'a dit, si tu veux vraiment une différence, il te dit les malades diber be'oreg be'ema, vekan diber be'ose bachabura. Ah, maquet, voilà. D'accord? Oui, mais maquet Adam Yumat, alors tu pourrais dire la même chose. Que quoi? Que maquet Adam, lui a fait une. Oui, mais tu vas pas mourir si tu ne l'as pas tué lui. Donc là, c'est une maca qui va amener la mort. Sinon, il n'y a pas de débat. Si tu as fait que le blesser, bah, c'est Kacha iten mun ba'adam ken yatenbo. S'il n'est pas mort. Oui. C'est-à-dire, tu vas pas le tuer. Ok? Mishpat echad yeh lachem ka'ger ka'ezrach yeh ki ani. Attends, tu vois. Ah.
si tu le frappes et qu'un mois après il meurt à cause de ça, tu es condamné à mort. Non, parce qu'il y a ce qu'on appelle. Après, on va voir si c'est à cause uniquement de Mamaka, ou est-ce que c'est Mamaka qui a amené d'autres choses qui ont amené d'autres choses. Donc il va y avoir plein de dynimes différents. Si effectivement c'est Mamaka qui l'a tué à petit feu, alors oui. C'est toujours avec intention. Oui, si c'est pas par intention, tu es pas Chayav Mita, tu es Chayav Galout. C'est-à-dire que tu vas partir dans les villes de refuge. Et les gens de la famille de la victime peuvent venir te tuer si tu es pas dans la ville de refuge. C'est un peu un chat perché finalement. Hein? C'est un peu un chat perché. C'est... On veut protéger la personne, mais on doit laisser aussi la place à la colère de la famille de s'exprimer. Mais c'est marrant que pour ce cas-là, on laisse la colère de la famille. Non. Alors que pour un autre. C'est quoi d'autre? Tu connais d'autres cas Bah, je sais pas, la maladie. Bah, par La exemple. maladie? Si quelqu'un meurt d'une maladie, la famille, pourquoi elle pourrait pas être énervée? Mais contre qui? Bah, je sais pas. Non, mais là, attends. quel rapport? Non, Là, c'est... Toi, t'as tué quelqu'un. T'as pas fait exprès. Mais d'accord, mais c'est toi, tu l'as tué. Ok, mais c'est-à-dire. Tout le temps, la famille, elle va être. Quand quelqu'un meurt, tout le temps, la famille, elle va être. Non, mais énervée. il y a je suis triste, je suis énervé contre Dieu, ce que tu veux. Et là, j'ai un mec qui a pas fait attention, il a conduit en état d'ivresse. Ouais, mais on sait que c'est pas comme Mais ça. pourquoi- Les gens meurent parce que Hachem, il a décidé que les gens devaient Mais mourir à ça, mais, l'instant ça, T. mais ça n'a rien à voir. La, Bah, ça a tout à voir, si. Parce que Ah non, ça n'a rien à voir. c'est pas la personne, elle a vraiment- fait n'importe quoi et à cause d'elle, l'autre est mort. Il devait mourir. J'ai le droit d'être énervé contre la personne ou Oui, mais en pas? réalité, c'est pas vraiment la faute Si. de la personne. C'est-à-dire, Si. c'est la faute de la personne en pratique. Il a fait, donc en pratique, je vais la tuer. Oui, mais C'est tout. derrière. Décidé. Mais ça a l'air, derrière, je ferai quand même Shiva, et je ferai Tsidukadin, et je dirai Baroudayan Emet. Tout ça, oui. Et je comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il avait un plan. Mais elle, parce que si Dieu, il avait voulu faire mourir parce que c'est l'instant T, il aurait pu lui faire tomber une météorite sur la tête. Oui, bah oui. D'accord, ça a l'air. Donc ça, c'est indépendant. Maintenant, la personne qui a conduit en état d'ivresse, je vais la poursuivre, je vais la Non, tuer. mais état d'ivresse, ça, c'est la personne, elle est responsable. Oui, bon, c'est-à-dire, état d'ivresse, je sais pas si c'est vraiment responsable ou pas, parce que à partir du moment où elle a bu, elle est plus responsable à 100%. Mais elle est responsable d'avoir vu. Nahon, mais quand elle avait bu, elle a pas encore Moi, tué je la parle personne. de- sans faire exprès, Non, vraiment, c'est-à-dire, mais c'est un débat halachique. Est-ce que la personne qui est bourrée et qui a pris la voiture et qui a tué quelqu'un, est-ce que c'est Mézid ou est-ce que c'est Shogeg? Faut voir. Mais C'est- prends c'est- l'exemple de la hache. Mais voilà, prenons l'exemple de la hache. J'étais en train de couper mon bois, machin, hop, et hop, oup, et ça s'est décroché et en plein dans la tête. Ouais, ouais, et c'est pas de ma faute. Enfin, Bah, ouais. si, tu aurais dû vérifier ta hache avant de commencer. Tu travailles avec un objet qui peut être potentiellement dangereux. Avant, tu vérifies quand même s'il est bien accroché ou pas. Donc, certes, t'es pas méside, certes, t'as pas fait ça volontairement, donc t'es pas condamné à mort. Mais on te dit, Chayav Galout. Donc, entre le moment où tu es au Beddin, jusqu'au moment où tu vas au Beddin, personne n'a rien le droit de te faire. Ok. Quand le Beddin a statué, il a dit coupable, mais shogeg, ben, dès que tu sors du Beddin, tu traces ta route pour aller dans la ville de refuge. Et là-bas, on n'a plus le droit de te toucher. On n'avait pas dit, c'était jusqu'à ce que le Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, il meurt. d'accord. Alors, Mais, par non, rapport non, avec et après, la famille, elle n'a plus le droit non plus de le Non, toucher. non. Ah, Une fois qu'il est d'accord. sorti de sa ville de refuge, parce que. C'est super bizarre cette histoire de laisser la colère de la famille. Pourquoi 2 secondes. C'est normal. Imagine quelqu'un tue volontairement quelqu'un d'autre. La famille, elle vient au tribunal, elle est condamnée à mort et elle participe à la. Ah d'accord, mais lapidation. t'as pas laissé la place à sa colère. Mais si, tu Ils veux. auraient pu dire tu nous le donnes, nous Non. on va le tuer. Mais c'est la famille qui le tue. Avec le Beddin. Tout va bien. Comment ça se passe quand quelqu'un est condamné à mort pour avoir tué volontairement quelqu'un? On le tue. Comment? Bah, ça dépend. Ça peut être par lapidation ou ça peut être par Et Chenek c'est ou par Sefa. et quoi? Et Renek, l'étranglement, alors c'est quelqu'un à la famille qui dit moi je veux lui faire ça? Bah, ils vont participer avec les rabbinim du Beddin pour mettre en pratique la sentence. Ouais. C'est pas une idée de justice très Bon, oui, il faut incroyable. Il faut que tu lui laisses le peler à petit feu, j'ai pas compris. Le principe de la justice, justement, c'est de dire, genre, moi, je suis neutre, on laisse pas la place comment dire, aux émotions, et c'est hyper bizarre, ton coup, de dire, bah maintenant, en fait, vous avez votre place et vous pouvez lui faire la peau. Mais non, mais C'est tout, il y a une justice. Non, c'est tout. il y a une justice. Il y a une justice, mais tu l'as quand même tué. Mais d'accord, mais ça y est, il a payé, le pauvre, le mec. Il a pas payé. Quoi, le Il pauvre part. mec Ah ok, bah donc dès qu'il sera là-bas, il sera là-bas. Ok, mais je comprends pas qu'est-ce que ça amène tout d'un coup de dire, si tu sors, alors par contre, nous, on peut te faire la peau. Bah, Quel bah, intérêt? Bah sors pas. T'es puni. Ça Non, s'appelle mais puni. arrête, c'est pas... Et je comprends pas c'est quoi ton problème. Bémet, Tu trouves pas qu'il y a un problème comment dire, dans toutes les décisions de justice, Ouais. c'est en mode t'es condamné à ça, c'est tout. Genre après, maintenant c'est fini. Toi tu payes, toi tu fais ci, toi tu fais ça,
c'est réglé. C'est le principe de justice, c'est de dire on clôt l'histoire dans un échange qui rend tout le monde content. Bah, on a T'as clos- fait la- tu c'est as- vrai, voilà, on a tu clos as donné. l'histoire. Et là, tout d'un coup, l'histoire se finit pas. Mais si. En gros, c'est juste le début pour toi d'une vie dans laquelle tu risques ta peau. Mais non, tu la risques pas, tu restes dans ta Tu ville de sors pas, refuge. C'est bon. mais- Attends, il faut y arriver déjà. J'arrive pas à comprendre. c'est Faut y quoi. Mais arriver. arrête, Non, Ethan. le- Le protéger. T'es Depuis quand la protégé justice, elle du te donne- Beddin jusqu'à la Depuis quand la vie. justice, elle donne ne serait-ce qu'un centimètre d'espace pour pouvoir avoir une vengeance Mais et pourquoi dire pas bah non, Pourquoi pas il est sorti. Parce que tu es chrétien dans ta tête. Arrête. Je t'explique. Il a qu'à pas Arrête. sortir. La vengeance, dire que c'est quelque C'est chose sûr, de pas bien, Je c'est dis- chrétien. Non, je sais que c'est que Ah non, j'ai mais c'est pas que chrétien, pardon. C'est interdit d'avoir de la rancœur. Ah bon Oui, Donc, c'est comme, D'abord, et bene amecha. Donc on te demande avec ton d'avoir on te demande de faire un geste avec ton frère juif que il t'a fait une petite crasse, allez, te venge pas. c'est même pas Mais ça, là t'as on parle t'as de même pas quelqu'un le qui a droit. tué quelqu'un de ta famille. C'est quand même autre chose, excusez-moi, Bah oui, c'est que simplement le mec il a pas voulu me prêter son jouet. Ou là effectivement j'ai pas le droit de lui dire ah t'as pas prêté mon jouet, je te prêterai pas le mien. C'est-à-dire là on parle de quelqu'un qui a tué son prochain. Comment on peut différencier le mot vengeance de vengeance enfin, il n'y a pas un autre mot pour dire vengeance quand c'est un petit truc et vengeance quand c'est un gros truc. Mais vous faites, enfin excusez-moi j'ai l'impression que vous faites exprès. Mais non, mais Vous voyez pas la différence entre le ressentiment que j'ai pour quelqu'un qui a tué mon prochain? J'ai aucun mal à comprendre ça. Vraiment. Bah voilà, c'est tout. Donc la Torah elle te dit te venge pas pour des petites choses, c'est-à-dire je te demande de pas te venger. Par contre quelqu'un qui est pas de ton peuple tu te venges, il y a aucun problème. pour tout. d'accord, mais là c'est pas spécifique. Mais de quoi? Parle pas, Là c'est Là, on a pas dans le parlé de ça. peuple juif. Donc on te dit, te venge pas pour des petites choses. Pour ce qui est de, il a tué un membre de ta famille, la Torah elle te dit, je sais que je peux pas te demander de dire bon bah tout va bien, c'est pas grave. Non, il a tué un membre de ta famille. Donc il est puni parce que c'est quand même de sa faute, même si c'était pas volontaire, c'est quand même de sa faute parce qu'il aurait dû faire attention. Donc il est puni à l'exil entre le Beddin et la ville de refuge. Il y a les gardiens du Beddin, tu peux pas le toucher, tout va bien. Il arrive dans sa ville de refuge, il n'est pas en danger, mais il décide de sortir des règles de sa protection. Bah c'est tant pis pour lui, c'est tout. Et il vit une vie dans sa nouvelle ville coupée de ses amis, de sa famille, machin. D'accord, ça s'appelle une punition parce qu'il a quand même tué quelqu'un. Même si c'est pas de sa faute. Et lorsque le Kohen Gadol meurt, eh ben, c'est où il a le droit de sortir et la famille n'a plus rien le droit de lui faire. C'est où on dit il a assez payé. Faut arrêter avec ce concept que c'est pas bien de se venger. Il y a une différence entre. Je vois très bien que tu parles. C'est très bien de se venger. Je me souviens du cours que tu avais fait, c'était après le 7 octobre, et tu avais dit c'est normal de se venger. D'accord. faut se venger. Il y a une différence entre dire ça et dire quelqu'un qui a pas fait exprès de tuer quelqu'un, qui fait partie du peuple juif. Genre 30 ans après, si le Kohen Gadol il est pas mort, tu peux encore le choper, lui faire la peau. Mais non, c'est dans Si les- il sort, Qu'est-ce que ça amène Genre, qu'est-ce que ça amène Qu'est-ce que ça En quoi c'est important que le mec, genre jusqu'à ce que le Kohen Baruch Gadol meure, Hashem. qu'il sache que s'il sort, il meurt. Qu'est-ce que ça t'amène Parce que à lui et sinon, même à la à qui famille À de qui devoir vivre tout le temps en se disant il tourne autour et si je l'attrape, je d'abord, ça n'amène rien. Mais je suis désolé de te répondre comme ça. Je te souhaite et je nous souhaite à tous de ne jamais vivre comme ça où on a perdu quelqu'un. Maintenant, excuse-moi, mais que ce soit un mec en état d'ivresse, que ce soit un terroriste, que ce soit un mec par inadvertance, machin, le ressentiment d'une famille qui a perdu un proche, il va pas s'éteindre au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Il va pas s'éteindre. Le mec qui a tué son prochain et qui a pris 20 ans en prison, tu crois que au bout de ces 20 ans, la famille, elle n'est pas toujours avec ça? Elle est toujours avec ça. Alors quoi? Qu'est-ce que ça va faire à la personne, à la famille, qui se dit, ok, je sais que là, il est dans sa vie de refuge, je sais qu'il est puni, parce qu'il est complètement coupé de sa vie au moins. Nachon. Et la Torah, elle m'a dit, tu peux pas le tuer comme ça. Parce que c'est quand même pas Mézid. Mais si le mec, il respecte pas son deal, et il croit qu'il peut revenir à sa vie normale, ben non, tu m'as pris la vie de merde de ma famille, je te prends ta vie. C'est tout. C'est un sentiment tellement normal et humain. Maintenant, la Torah te dit, oui, mais moi, je vais le cadrer. Et on va lui donner une autre punition. Il va être coupé de sa vie normale. Il n'aura plus sa vie normale.
Et au bout de 20 ans, si le Kohen Gadol il meurt et que lui il peut ressortir, ben là je te demande à toi de prendre sur toi. Au bout de 6 mois aussi. Ça peut être au bout de 6 mois. Pas le micré, les gouffres. וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל מחוץ למחנה וירגמו אותו באבן ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. Tout ça pour dire que finalement... Quoi? On revient au Mekalel, là, on avait... Bah oui, parce que On avait fait un détour. tout a commencé avec le Mekalel Ouais, mais pourquoi? et après on a appris plein de lois autour de ça. Et maintenant... Tu blesses un animal... Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu blesses un animal? Parce qu'on a parlé celui qui prend, qui est Mekalel, ensuite celui qui prend la vie, ensuite celui qui prend la vie de l'animal. Donc on baisse au niveau des dirugim, au niveau des dimensions de gravité. Et finalement, on revient pour finir l'histoire que ce Mekalel-là, bah, puisqu'on a dit que celui qui est Mekalel Motiumad, et ben finalement, le peuple l'a tué. Ben, on le sait déjà. Pourquoi? Ben, on avait dit, si un Mekalel, tu... Oui, ben non, on l'a mis en pratique. Tam tarararam. Tam tam. Tam tam. Ça va,